Yominasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire une critique, analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 895. Ouais, sorti la semaine dernière. Exactement, donc c'était le capitaine Luffy contre le commandant Katakuri, c'est ça? Capitaine Pirate Luffy. Pirate Luffy contre le commandant Katakuri. Le sweet commandant Katakuri. Alors du coup forcément un chapitre complètement centré sur la fin du combat qui oppose les deux hommes, les deux bonhommes. Donc du coup on retrouve Luffy qui est passé en Gear Force Snake-Man. Et qui a la classe. Beaucoup de gens sont déçus quand même. Il y a pas mal de gens qui sont déçus parce que parce qu'il part du principe que la forme est pas très innovante. C'est un autre mode du Gear Force, donc ça reste dans la logique du Gear Force. C'est ça. Moi, c'est pour ça, c'est là que j'ai dit que je suis pas spécialement d'accord. Si c'était un nouveau truc, ça aurait dû s'appeler Gear 5, tu vois. Gear 5. En plus, tu voulais qu'il ressemble à quoi d'autre là. Je pense que c'est pour qu'il ait des écailles sorties de nulle part ou que tu vois, il ressemble à je sais pas quoi, faut pas l'enterrer. Ouais, c'est un Gear Force, quoi. Donc forcément, c'est un autre mode du Gear Force. Surtout que ce soit le Tankman ou le Snakeman, Luffy donne l'impression d'avoir improvisé ces formes-là. Oui. Il les a improvisées par rapport à l'ennemi qu'il avait en face de lui. Le Tankman, c'était vraiment adapté pour Cracker, c'est là où le Snakeman est plus adapté pour Katakuri. Parce qu'il veut améliorer sa vitesse pour pouvoir devancer le haki de l'observation Enfin, pas devancer son haki de l'observation, mais pouvoir devancer son temps de réaction. Voilà. Ce qui n'est pas forcément une réussite. Voilà. Katakuri. On va dire ça comme ça. Voilà, mais il est pas loin. Il est pas loin. Il arrive quand même à lui mettre des vrais coups. Ouais, il arrive à lui mettre des vrais coups. Ça y est, on y est là. Vraiment. Il était temps, putain. Vraiment là, Katakuri, il manque plus grand chose à Luffy pour être au level de Katakuri. Mais plus grand chose. Ça veut pas dire au même niveau. Parce que clairement, on voit que Katakuri est toujours au-dessus. Il domine encore. Là, exactement. Là, Katakuri est toujours le dominant du combat. Il est surpris sur quelques coups, tu vois, mais... les premiers coups. Oui. Parce que disons qu'il y a un changement de rythme. Mais à partir du moment où il a capté le truc du Culverine, là... Jet Culverine, exactement. À partir de là, il s'adapte au terrain, quoi. Il s'adapte au combat. Et il lui fait du sale. Il continue à lui faire du sale. Exactement. Donc, moi je dirais tout simplement que dire du chapitre, parce que de toute façon le chapitre tout le monde l'a vu, pas besoin de s'étaler. Non mais c'était un très bon chapitre. Très bon chapitre de combat. Il n'y en a pas souvent, des chapitres de très bons combats dans One Piece. De faux combats, c'est pas... Faut d'esquier. Oda, clairement, c'est pas son domaine de prédilection, tu vois. De toute façon, il l'a dit, que les combats, c'était pas sa priorité dans son histoire. Sa priorité, c'est l'aventure. Ouais, de ce point de vue-là... Aventure et développement des personnages. De ce point de vue-là, il gère très bien, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, c'était un très bon chapitre de combat, tu vois. C'était propre, c'était clean, tu voyais les coups, tu sentais l'impact des coups, tu vois que c'est un vrai combat, quoi. Ouais. Puis Katakuri, putain, une de ses classes, c'est un truc de ouf, quoi. Comment Oda le dessine semaine après semaine, tu vois là, quand tu vois déployer cette technique, attraper Luffy en l'air, le redescendre, et tu vois son visage. Oda insiste vraiment sur le côté expérimenté de Katakuri. Oui. Ouais. Tu vois que Katakuri, c'est un mec qui a un sens tactique pendant le combat. C'est pas un demeuré qui perd son sang-froid ou je sais pas quoi, pas du tout, quoi. Pas du tout. Puis même aussi, il montre le fait que même si Luffy a sorti son petit power-up, là, ça ne l'avantage pas plus que ça, quoi. C'est pas comme la situation avec Doflamingo. Parce que Doflamingo, une fois qu'il a sorti le ça l'avantage pas plus que ça. Ça lui permet d'être... Parce qu'il lui met des coups quand même. Ça lui permet de relever son level, mais ça le fait pas vraiment changer l'issue du combat. Tu vois. Oui, voilà, d'accord. C'est pour ça que je compare avec Doflamingo. Avec Doflamingo, il a sorti Gear Force, c'était fini. Là, il l'a martelé. Tu vois. Il l'a martelé. Le Tankman, bon, voilà...
Même si, oui, Doflamingo a battu tout seul, là où Luffy, non. Mais d'accord, oui. d'accord. Une fois le dire fort sorti, Doflamingo, il galérait vraiment, tu vois. Oui. Il galérait vraiment. C'est sûr. Surtout en manga, parce qu'en animé, ils en ont rajouté des tonnes. Alors que là, c'est vrai que le Snake Man n'a pas changé... c'est comme t'as dit, pas changé l'issue du combat. Katakuri est toujours devant. Ah oui. Et le moment où on s'en rend vraiment compte, évidemment, c'est le Zangarimochi. Ah oui. Zangarimochi. Alors, et puis il l'envoie 6 pieds sous terre. Attrape. Et littéralement... T'es là, t'as Luffy qui est là. Vas-y, arrête. Lâche-moi. Arrête. Quand ton personnage il sort des phrases comme ça... Là, c'est le moment où j'ai dit, bon, finissons-en. Ah oui, non, c'est bon, Finissons-en. C'est bon, là, ça dure. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps? Ça me fait même chier de voir Luffy s'en prendre plein la gueule comme ça. Perdre une Chico aussi. Ah, j'ai dit, c'est bon. Tu vois, allez. Ça doit faire une quinzaine de chapitres qui se battent maintenant. Une dizaine, quinzaine. Ouais, bah oui. Plus une quinzaine. Ouais. Non, c'est bon, faut que ça se termine. Bah surtout que en fait, Oda insiste vraiment sur... Oda. T'as dit Odin. Non. Enfin, j'ai entendu Odin. Ouais, bon, j'ai Oda. J'ai dit Oda. Ouais. Je sais bien que Oda est vivant, mais pas à ce point-là. Pas poussé. En tout cas, pour moi, Oda a vraiment insisté sur le chapitre pour montrer que Luffy est encore en dessous. Quoi. Ouais. Il y a le moment où Katakuri essaie d'analyser le truc du jet Culverin en voyant le coup arriver. Il met du haki sur sa joue pour diminuer l'impact. Après, il y a le moment où il s'échange des coups et que là même Katakuri s'en prend dans la gueule. Il y a un moment où leurs poings s'entrechoquent et que tu vois Luffy qui hurle. Ouais. Oda montre que l'acquis de l'armement de Katakuri est au-dessus il est aussi. plus puissant, tu vois. Le coup de genou dans la gueule. Après toutes les esquives, là, coup de genou c'est ça. Là j'ai dit bon, ouais. Alors encore une fois, parce que ça c'est vraiment c'est un gros débat hein, dans la fan community. Là. C'est qui va gagner. Il y a des gens qui ne veulent pas voir Luffy perdre. Quoi. Ce que je peux comprendre. Oui, non mais je comprends. En soi, je peux comprendre ça. Si t'es dans l'optique, c'est le héros du manga, faut pas qu'il perde. Ouais. Surtout après le fait que voilà, ils se sont entraînés 2 ans et que voilà, faut qu'ils reviennent et qu'ils démontent tout le monde. Ok. Mais non, moi je suis toujours dans l'optique où c'est pas parce qu'il s'est entraîné 2 ans qu'il va poutrer des mecs qui sont dans le game depuis 20 piges. Bah, oui et non, parce que tout dépend du niveau. Parce que tout dépend justement, du niveau. tu vois le niveau là. Voilà, parce que j'ai bien cautionné le fait qu'il poutre Doflamingo. Et il a eu un paquet d'aides aussi. Oui. Alors que là... Ah, mais ce que je veux dire surtout, c'est que Katakuri, c'est pas Buggy, quoi. Non, mais l'exemple que tu prends, Buggy... Non, mais c'est pour être bien clair, parce que Buggy, c'est un ancien. Voilà, c'est un ancien, son papier. C'est un ancien, mais c'est un putain de tocard. Tu te demandes comment il a fait pour être sur le bateau du Seigneur des Pirates. Oh, mais parce que tu vois, c'était le pote de Shanks, tu vois. Et puis Roger, il a dit bon, bah venez tous les deux. Puis l'autre, il est sympa, donc voilà, c'est bon, bien. Ah oui, c'était le bouffon du bateau. Quoi. Voilà. Il amusait la galerie. Ah, voilà, bah, avec son putain de nez rouge, oui, ça devait être le bouffon du bateau. C'était une sorte de Usopp Eco Plus. Oui, c'est ça. Bah, Eco Plus, parce qu'Usopp, au moins, il a ses skills, tu vois. Ouais, mais tu vois. Alors que Buggy, ouais. Ah non, c'est pas, tu vois, on est là en train de lui manquer de respect, mais s'ils sont allés aussi loin, ils devaient avoir un peu de cran quand même. Oui, mais niveau capacité quand il fallait physique, stab, tu sais qu'il était là pour stab, tu vois, c'est juste que... Ouais. Ah si, être aux côtés de Shanks, tout ça, tu vois. Non, mais c'est juste que voilà, non, le truc que je lui reproche, c'est qu'il a un putain de fruit du démon qui peut être cheaté, tu vois, mais il est gaze, tu vois, c'est un incompétent. Ah, il pue la merde. Alors que là, on a affaire à un mec... mec qui domine son sujet. C'est un sweet commander, tout ça, il mérite sa place, tu vois. Ouais. Non, puis voilà, pour moi, de toute façon, maintenant, l'issue, elle est donnée. Hein. Le simple fait, tu vois, narrativement, de terminer le chapitre avec qui a gagné, machin et tout, Luffy est forcément KO. J'espère bien.
Ça aurait pas d'intérêt. Ou alors, si je le vois KO, bah, alors je dis, mais alors pourquoi t'as terminé le dernier chapitre comme ça, tu vois. Alors qu'on me dise pas le suspense, il n'y a pas de suspense. Si c'est Luffy qui gagne, il n'y a aucun suspense. Parce que enfin, comment dire. Oui et non, parce que nous, du coup, ça fait des semaines qu'on dit que c'est Katakuri qui doit gagner. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on verra qui a gagné la semaine prochaine, en fait. Il serait capable de reprendre le chapitre avec une autre scène, tu vois. Et on verra l'issue du combat plus tard, quoi. Ouais, c'est possible. De toute façon, ça c'est Oda, tu vois, il fait toujours des trucs comme ça. Mais moi, pour moi, non. Là, pour moi, c'est... Là, pour moi, encore une fois, on va terminer sur les deux ATR. On va terminer sur les deux ATR. Voilà, Katakuri allongé sur le dos et choqué parce qu'il est allongé sur le dos. Et puis Luffy allongé mais KO. Pour moi, c'est ça l'issue du combat. Et puis Katakuri dans un profond respect pour son adversaire. Et parce qu'il y a du respect. Dans un profond respect dans son adversaire, il va sortir du monde des miroirs avec Luffy et le donner à Sanji. Moi, pour moi, c'est ça qui va se passer. Hein. Après, j'en ai vu certains... C'est pareil, cette hypothèse-là, il y en a certains qui la rejettent en disant « Ouais, mais non, je comprends pas. Parce que après, ça reste un Sweet Commander, machin. Pourquoi il épargnerait Luffy ?» Bah, parce qu'il a laissé tomber son statut de grand frère, là, pendant le combat. Voilà, parce que c'est un personnage plus honorable qu'on le pensait au départ. Parce que s'il voulait vraiment le buter, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Bon, déjà, voilà, le retard de Luffy, il peut pas se faire buter maintenant, tu vois. Mais c'est pas pour rien que Katakuri continue le combat, c'est vraiment parce qu'il se mesure à quelqu'un qui est enfin à sa taille, tu vois. C'est ça. Sinon, ça fait longtemps qu'il l'aurait terminé. C'est ça, exactement. Longtemps. Tu sais que le mec, il le voit, et on l'a vu, il y a des moments où il lui disait « Mais je vais pas te laisser pour Europe, tu vois. Je vais pas te laisser amorcer ta technique, je te termine maintenant. » tu vois. Alors là, quand on le regardait comme ça, faire son GR fort, tout ça, non, c'est juste que voilà, il veut continuer le combat. Ouais, c'est ça. De toute façon, il l'a dit. Oui. Relève-toi, Mugiwara. Voilà. C'est tout ce que t'as. Ouais. Non, c'est tout simplement qu'au début du combat, il le sous-estimait complètement. Il était en mode... ouais, c'était le grand frère de la famille, quoi. Il était vraiment là juste pour protéger les intérêts de sa mère et protéger sa famille, tout simplement. Mais à partir du moment où il y a eu l'histoire avec Flambé, là... Ouais, sa petite connasse. Voilà, qui lui a craché un molar et tout ça, à partir de là, il a retiré son écharpe, retiré sa veste, et à partir de là, c'est bon, quoi. Je suis juste Katakuri, et j'ai envie de me battre contre toi, de me mesurer à quelqu'un qui a du potentiel. Voilà, un vrai duel d'homme à homme, quoi. Exactement. Duel du pirate. C'est juste ça, donc à partir de là, il n'y a que le respect qui rentre en compte. Donc c'est pour ça que Katakuri qui confie Luffy à Sanji en disant « Ton capitaine, c'est quelqu'un d'honorable. Prends-le et puis partez d'ici. » Ouais, partez tout de suite. Ça n'aurait rien d'étonnant. Ça n'aurait rien d'étonnant. Et après, pour conclure, je dirais tout simplement que moi, de toute façon, ça fait longtemps que je l'ai dit, mais pour Katakuri qui bat Luffy, je trouve ça logique. Et je trouve ça juste... c'est bien. C'est bien, parce que je voulais pas... Enfin, quand on m'a vendu le Nouveau Monde, c'est la mer où le seigneur des pirates... où le seigneur des pirates a régné, c'est la mer où tous les grands pirates se rendent pour trouver le One Piece, c'est la mer de tous les dangers, c'est la mer où plein c'est le cauchemar, exactement, là où plein de pirates voient leurs rêves écrasés et tout ça. Et arrive là, Luffy, il arrive et puis il arrive en mode, je suis là, j'arrive... je nique le game. Il arrive avec sa petite bande de potes. Bon, on s'est entraîné 2 ans. On est chaud, les mecs. Bon, voilà. Non, ils ont fait des trucs admirables. Où est Akainu? Amenez-moi Akainu. Amenez-moi Barbe Noire. Ils ont déjà fait des trucs admirables dans l'arc. C'est bon, maintenant, faut partir. Luffy se fait botter le cul. Ok, c'est bon, maintenant, on se tire. Ils ont déjà le poneglyphe. Tu vois. Ils ont récupéré. De toute façon, c'est mission accomplie là. Oui, mais la mission elle est accomplie depuis longtemps. Là, c'est juste une question de s'enfuir. Là, Luffy, il a pas besoin de battre Katakuri en fait. Il aurait très bien pu se barrer. Non, mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé par exemple avec Robin. Quand par exemple Luffy, il a battu l'outil, c'était une nécessité de battre l'outil. Parce que s'il le battait pas, bah putain, il se barrait pas. Bah non.
Puis Lucci, il allait en haut là, avec tous les marines et puis les autres Mugiwara. Il butait tout le monde, il chopait Robin, puis allez, c'était parti. Robin, elle allait se faire exécuter et terminer. Donc c'était obligé. C'était vraiment dans l'intérêt du déroulement de l'arc. Alors que là, il est où l'intérêt dans le fait de battre Katakuri? Juste mis à part dire oh Luffy a gagné, il n'y a aucun intérêt. Non, mais la mission est accomplie depuis le mariage, tu vois. Enfin depuis qu'ils ont saboté le mariage, tu vois. Ben oui. C'est juste que voilà, faut qu'ils se tirent. Il n'y a pas besoin de rester. Exactement. Là pour moi l'intérêt du combat c'était juste faire progresser Luffy. Voilà, c'est ça, c'est juste ça l'intérêt du combat. Il n'y en a pas d'autre, c'est juste ça l'intérêt. Exactement. Non, puis en plus voilà, Luffy, je sais pas. Parce qu'il y en a, l'argument, ça c'est un argument qui me fait rire, c'est... Oui, Luffy a dit qu'il ne perdrait plus, donc il ne perdra pas. Donc il ne perdra plus. Mais... oui, donc il va rester invaincu jusqu'à la fin de l'histoire. Exactement. Bien sûr, Téléportez-le à Raftel, voilà, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je vais arrêter le manga, je vais arrêter de lire. Vous me rappelez quand on arrive dans les 20 derniers chapitres du manga, comme ça... c'est pareil pour Zoro, qui a fait sa promesse, je ne perdrai plus, mais... jusqu'à la fin du manga, il sera invaincu aussi. Ah, c'est kiff-kiff, tu vois. Arrête. Non, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Ça fait partie du progrès des personnages de se faire botter le cul aussi de temps en temps. Bah oui. Sinon, comment tu veux qu'ils progressent, ils se font pas battre. Bah oui, parce que ça veut dire... Enfin, je sais pas. Non, mais ça sera ennuyeux, putain. Tu veux tout le temps en train de gagner comme ça à la suite. Oh, bah, ok, c'est bon. Bah oui, c'est pour ça que je dis, j'arrête le manga, rappelez-moi, dans les 20 derniers chapitres. Je reviendrai, je dirai, c'est bon, ça y est, ok, bon bah je reprends. Parce que de toute façon... On va te rappeler dans bien longtemps aussi. Bah oui, mais bon... Peu importe. De toute façon, puisque de toute façon, tout va tout très bien se passer, puisqu'ils se sont entraînés 2 ans, et que du coup ils peuvent plus être vaincus. Bah écoute, moi je reviens, je te dis, dans les 20 derniers chapitres, je verrai où Luffy devenir le seigneur des pirates, et puis voilà. Puisque Luffy là, apparemment pour certains, il est censé pouvoir dire ouais, ramenez-moi Kainu, ramenez-moi Barbe Noire, allez c'est parti, je les prends tous. Allez hop. Enfin bon, voilà. C'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre. Vivement la semaine prochaine, et moi j'attends aussi l'animé qui fasse ça correctement, tu vois. Parce que il faut que ce soit plus épique que Lucci contre Luffy. Parce que... Un autre argument aussi. C'est l'argument qui vient à dire il faut que Luffy batte Katakuri, parce que sinon l'arc suivant ou dans 2 arcs il pourra pas battre Kaido. En quoi le fait de battre Katakuri... Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois comment il en a chié pour battre un mec, Katakuri, tu vois. Alors combien de temps il... Déjà Kaido ce sera pas un one-one, tu vois. C'est pas possible. Regarde comment il en chie pour battre deux Sweet Commander en back-to-back, là. Et là, il se tape Kaido en one-one. Et le level Yonkou, oui, bien sûr. Oh, le partout. Oui, bah, t'as le level Yonkou parce que t'as battu un Sweet Commander de Big Mom. Ouais, c'est ça. Mais arrêtez vos conneries. Déjà j'aimerais bien voir, ne serait-ce que Luffy vs Big Mom, tu vois. Qui se ferait pas bouffer son âme. Littéralement. Littéralement bouffer son âme. Qu'est-ce qu'il ferait contre elle? Le Oda, je sais qu'il va faire un truc de ouf pour qu'il fasse un one-one avec elle, mais... Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Mais à ce stade-là, il a aucune arme pour la battre. Mais évidemment que non. Il arrive pas à battre Katakuri. Ouais, c'est ça. Déjà, donc... Kaido, en plus, on sait même pas ce qu'il a sous sa botte, tu vois. Non, c'est bon. Et Big Mom a dit, ce monstre de Kaido... Ouais, déjà, même elle a dit, ouais, tu vois... Toi, petite merde, tu vas battre ce monstre de Kaido. Donc ça veut dire qu'elle part du principe que Kaido est beaucoup plus fort qu'elle. Évidemment. Parce que, de toute façon, ça a été dit dans la biographie, enfin, quand Oda, il a hypé Kaido, il a dit qu'il s'est fait attraper par tous les Yonkou, tu vois. Ils ont tous tenté de le buter, ça n'a pas marché. Donc, voilà, à partir de là. Enfin, bref, voilà, vous savez ce qu'on en pense. Maintenant, il faut attendre l'issue du combat, tout simplement. Il faut attendre l'issue du combat, et pour moi, de toute façon, c'est signé, mais bon...
On verra, on ça sait sera. jamais, on verra, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà. Donc voilà. Tchuss.